Il faut que, apparemment, vous êtes engagé dans la question de la formation des jeunes aux télécommunications à travers la mise en place d'une école. Tout à fait. Nous avons créé une école, effectivement, l'École supérieure des télécommunications du Bénin, qui a vocation à former des ingénieurs. Parce que j'ai fait le constat qu'il y a un problème au niveau du marché de l'emploi. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont de niveau Bac plus 2 à Bac plus 5 qui sont au chômage. Et en même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter des jeunes Bac plus 2, Bac plus 5 et qui ne trouvent personne. Où est le problème? Le problème, c'est que les gens ont été mal orientés. Il y a ce problème-là dans notre pays, c'est qu'il y a une génération qui est allée sur des filières qui n'étaient pas forcément porteurs sur le marché de l'emploi. Et c'est pour cela que je me suis également engagé dans la vulgarisation des TIC auprès des jeunes. Parce que je connais le secteur des télécommunications, je connais le secteur de l'informatique, je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura du travail dans ce secteur-là. Alors, je suis allé moi-même voir des jeunes pour dire il faut vous intéresser à ce secteur-là. Nous avons créé également l'École supérieure des télécommunications du Bénin pour effectivement former les jeunes dans le secteur de l'informatique et des télécommunications. Justement, on vous a suivi au moment où vous aviez lancé cette école, au moment où vous faisiez le VRP de cette école auprès du public des jeunes béninois. On s'est rappelé justement de ce parcours, on vous a suivi à la trace, on a concocté cet élément qu'on va suivre. Pendant ces dernières années, Bénin Télécom s'est également engagé dans une responsabilité citoyenne qui a consisté à accompagner le développement et la vulgarisation des TIC en milieu juvénile et scolaire. Ceci pour permettre à moyen terme de réussir le rêve d'un Bénin numérique. À ce titre, des initiatives privées comme le Club Infotech ont été soutenues par la Direction générale de Bénin Télécom et la marque Kanaku pour parcourir le Bénin et créer les conditions pour un accès facile aux TIC en milieu scolaire. D'autres initiatives comme le Salon estudiantin des technologies de l'information et de la communication ont permis au directeur général et à Bénin Télécom SA d'aider les étudiants des campus du Bénin à mieux cerner l'importance des TIC pour une jeunesse bien formée. La formation à travers sensibilisation, orientation des jeunes bacheliers et écoliers, Patrick Benon, directeur général de Bénin Télécom SA, n'a cessé d'être au chevet d'une jeunesse dont l'avenir reste préoccupant. La formation dans le secteur des télécoms afin de garantir le renouvellement des cadres émérites dans le domaine des TIC est et reste une grande préoccupation pour le directeur général, d'où la création à la rentrée 2008-2009 de l'École supérieure des télécommunications du Bénin qui a pour vocation de former sur le territoire national de valeureux cadres dans le secteur des TIC. À travers l'organisation de compétitions sportives et autres activités du genre, Patrick Benon, au cours de ses années de gestion, a su redonner confiance à une jeunesse parfois sans repère et insuffler à cette jeunesse l'esprit de combativité et d'endurance pour un avenir plus sain et plus sûr. Ben voilà un engagement citoyen aux côtés de la formation, au profit de la formation des jeunes, leur orientation vers les métiers de télécommunication. Ça rentre un peu, c'est en phase avec le projet du chef de l'État de faire du Bénin un quartier numérique de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai, on est loin de cet objectif, on est loin aussi de l'Inde où il y a vraiment des milliers de grandes compétences qui sont formées. Et pour atteindre cet objectif, c'est peut-être pour y contribuer que vous vous êtes engagé comme ça. Tout à fait. Je crois que faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique, c'est la vision du chef de l'État. Et on ne peut faire du Bénin ce quartier numérique que si nous avons des ressources humaines compétentes. C'est d'abord les ressources humaines qu'il faut. Ensuite, bien entendu, il faut que l'État mette toutes les structures appropriées. Il faut faire une réforme sur le plan juridique. Je crois que la réforme a été bien engagée par le ministre Adaja qui a introduit, je crois, un projet de loi à l'Assemblée nationale. Projet pour un nouveau code des communications électroniques. Il y a également des projets qui ont été lancés, le projet e-Bénin, il y a des initiatives au niveau du e-government, de e-business, etc. Tout ceci pour réellement faire de notre pays le quartier numérique de l'Afrique. Est-ce que le Bénin Télécom, justement en attendant vos investissements, que vous appelez de tous vos voeux, est en mesure d'accompagner tout ce mouvement-là? Parce que Bénin Télécom est l'opérateur historique, il doit pouvoir accompagner cela. Tout à fait. Je crois que Bénin Télécom, effectivement, prend ce rôle-là vraiment à bras le corps. Et d'ailleurs, nous avons développé notre réseau de fibre optique dans cet esprit-là. Aujourd'hui, on a fait des réformes au niveau de la fibre optique. On a créé de nouvelles liaisons de Parakou à Malanville, de Parakou à Porca, de Cotonou et Lacondi. On a créé de nouvelles liaisons à fibre optique pour qu'on puisse connecter toutes les administrations décentralisées, toutes les sociétés qui peuvent avoir des agences dans tous ces endroits-là. C'est comme ça qu'on construit
un Bénin numérique. Et je voudrais dire que quand on regarde même l'économie du Bénin, le Bénin est un pays de services. Et dans 5 ans, si vous n'informatisez pas l'administration, vous ne serez plus compétitif dans le monde des services. Donc l'informatisation est extrêmement importante. Il faut développer les TIC dans l'administration, dans les affaires, etc. Oui, mais quand vous avez lancé cette initiative d'école de formation de jeunes en technologie, est-ce que l'initiative promet, d'après vous, vu l'effectif que vous avez aujourd'hui au niveau de cet établissement? Tout à fait. Donc l'initiative promet. Il faut dire que on a créé plusieurs cycles. Il y a des cycles de BTS, DTS qui existaient déjà avant, qu'on a reformaté pour pouvoir créer des passerelles pour les amener au niveau ingénieur. Nous avons créé un cycle de classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc moi-même, j'ai fait les classes préparatoires au Maroc. Et je crois que c'est une formation, une bonne rampe de lancement. C'est une formation d'élite qui, je pense, permet de former les jeunes aux futurs enjeux, capacité d'adaptation, capacité de travail, etc. Donc, on a voulu créer cela, on l'a fait, on a créé les classes préparatoires. C'est une formation d'élite, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de personnes. Je crois qu'aujourd'hui, on a 40 personnes par année, ce qui est déjà très bien pour un début. Évidemment, quand ça va se développer, on va essayer de créer d'autres classes également de classes préparatoires. Oui, mais au sorti de la formation, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que les apprenants trouvent directement un secteur d'activité ou chacun est livré à lui-même? Mais écoutez, vous savez, en matière d'emploi, on ne peut pas vous garantir à 100% que vous allez trouver un emploi, même si vous faites Harvard. Mais il y a un discours que vous tenez souvent lors de vos séances de vulgarisation pour orienter les jeunes vers ces secteurs, c'est de leur dire au fond c'est un secteur extrêmement dynamique, créatif, qui bouge énormément, où il y a énormément d'opportunités. Tout à fait, c'est ce que je dis. Je dis il y a énormément d'opportunités. Et nous allons vous apprendre à dénicher ces opportunités-là. Mais après, ça dépend de vous. On ne peut pas, à un moment donné, tout faire à la place non plus des étudiants. C'est des ingénieurs télécoms qui sont des ingénieurs, donc ils auront tous les outils. Ils ne viendront pas forcément à Bénin Télécom. Pas forcément, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres entreprises. Nous ne sommes pas, en tout cas ces initiatives-là, ce n'est pas uniquement pour Bénin Télécom, c'est pour le développement du pays. Et moi je dis, les ingénieurs que nous formons seront outillés pour dénicher les meilleurs emplois. Mais encore une fois, on ne peut pas dire, dès que vous aurez fini, nous allons assurer votre emploi. Non, c'est vous-même qui allez vous battre. Et c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. Moi, je dis à chaque fois aux jeunes, mais n'attendez pas que quelqu'un vous trouve de l'emploi. Ça n'existe nulle part. C'est à vous-même. Et je crois que ce qu'on peut faire, c'est vous former pour que vous ayez les outils nécessaires à trouver un bon emploi. Après, ça dépend de vous. Il y a des gens qui vont faire de très grandes écoles, qui vont vraiment avoir une carrière phénoménale parce qu'ils ont su se comporter, parce qu'ils ont su dénicher les opportunités. Il y a des gens qui vont faire les mêmes écoles et finalement qui ne vont pas évoluer dans leur vie. Donc, à un moment donné, ça dépend également de la personne. Et je crois qu'il faut qu'on forme les jeunes également au leadership et vraiment à des compétences humaines qui leur permettent vraiment d'avoir de très très bonnes carrières à l'avenir. Oui, mais en dehors de vos initiatives, dans cette vision de faire du Bénin un quartier numérique de l'Afrique, qu'est-ce qui se fait du côté du gouvernement? Écoutez, comme je l'ai dit, du côté du gouvernement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. J'ai parlé de la loi, la nouvelle loi sur les codes des communications électroniques. C'est extrêmement important pour développer le secteur, que de clarifier l'environnement juridique. Il y a des initiatives pour la formation également qui sont prises. Il y a en tout cas le plan TIC qui a été adopté où la stratégie a été clairement présentée. Et je crois même que le ministre Adaja est venu ici à la télévision pour présenter le plan TIC qu'ils ont prévu pour que le Bénin devienne le quartier numérique de l'Afrique dans 5 ans, dans 10 ans. Donc il y a énormément d'initiatives qui ont été faites au niveau du gouvernement. Je crois qu'il faut qu'on s'inscrive vraiment dans la poursuite de ces initiatives-là. Très rapidement, qu'est-ce qui peut amener un dirigeant comme vous, c'est peut-être une question de recherche de leadership et d'équilibre, à s'investir dans des actions de mécénat? On a appris par exemple que vous êtes membre d'une fédération sportive de karaté notamment. Tout à fait. Vous êtes pratiquant? Effectivement, je suis pratiquant de karaté. Et en fait, c'est ma passion depuis plusieurs années déjà. On ne dirait pas, sous vos dehors timides. Ah ben écoutez, comme quoi il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, non, je crois que dans mon cas, je devais être proche des jeunes. Vous savez, j'ai été nommé à ce poste de responsabilité qui est un poste quand même assez élevé, assez jeune. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut vraiment remercier le chef de l'État.
le chef de l'État qui a fait confiance à la jeunesse, qui continue de faire confiance à la jeunesse. Même quand on regarde le dernier gouvernement qui a été fait, beaucoup de jeunes ont été promus. Donc le chef de l'État fait vraiment confiance aux jeunes. Vous avez raté une occasion, ça? Le chef de l'État m'a fait confiance à la tête de Bénin Télécom. Et donc, il fallait évidemment être proche des jeunes. Être proche des jeunes, aider les jeunes à développer leurs compétences, aider les jeunes à développer leur leadership. Donc, je me suis senti naturellement investi de cette mission-là, d'être proche des jeunes et de vraiment maintenir ce contact-là avec les jeunes. Et j'invite tous les jeunes également qui vont accéder à des hautes fonctions de responsabilité de faire de même. C'est comme ça qu'on pourra vraiment tirer tout le monde vers le haut. Mamadou Boukari, on est pratiquement à la fin de cette émission. Je ne voudrais pas la finir sans demander, par exemple, au directeur général de Bénin Télécom, la part d'engagement qu'il pourrait prendre dans des initiatives, toujours au niveau des TIC, des technologies de l'information et de la communication, mais orientées vers le social. Par exemple, il y a le projet d'une ONG Bénin, une ONG qui se bat pour développer la télémédecine. Quelle sorte de prise de participation vous avez envie peut-être de faire dans ce type d'initiative? C'est d'ailleurs une ONG dirigée par le directeur de cabinet de votre ministère de tutelle. Tout à fait, que je connais très très bien, effectivement. Non, je Parce que ça patine, ça traîne et on ne sait pas pourquoi. Je crois que tous ces projets, effectivement, sont des projets louables. C'est des projets louables. Tous les projets qui touchent à la télémédecine, au téléenseignement, c'est vraiment des projets louables et que nous essayons d'accompagner, soit à titre professionnel, c'est-à-dire au nom de Bénin Télécom, soit à titre personnel. Et je peux vous dire que ce projet, nous allons y participer, même si ce n'est pas Bénin Télécom, à titre personnel, parce que c'est effectivement une activité louable que de développer ces types de services, que sont des services d'avenir. Vous savez, dans l'avenir, peut-être qu'on aura des chirurgiens qui seront basés à Paris, à Tokyo, qui vont faire des opérations ici à Cotonou, grâce à la télémédecine. Donc, il faut vraiment développer cela. En plus de la télémédecine en tant que telle, l'ONG créée par le directeur de cabinet du ministère a également vocation à donner les bonnes informations aux gens. Parce que, effectivement, parfois, lorsqu'il faut même aller se faire soigner à l'étranger, on ne sait pas toujours auprès de quelle structure s'adresser. Et je crois que cette ONG a vocation également à donner la bonne information qu'il faut vraiment à tous les citoyens qui en ont besoin. Puisqu'on va vers la fin de l'émission, je voudrais quand même en profiter pour remercier tous les clients qui sont restés fidèles à Bénin Télécom malgré toutes les difficultés rencontrées. Je voudrais également m'adresser au personnel de la société, dire au personnel que beaucoup de choses ont été faites dans la société. Et il ne faut laisser personne dire le contraire. Beaucoup de choses ont été faites dans la société. Nous avons eu des succès incontestables. Nous avons pu régulariser la situation juridique et comptable qui était vraiment catastrophique. C'est un succès incontestable. Nous avons pu faire de Bénin Télécom un hub sous-régional en matière de fourniture de services de transport de données. C'est un succès incontestable. Nous avons pu lutter contre le trafic frauduleux international. C'est un succès incontestable. D'ailleurs, il y a beaucoup d'opérateurs étrangers qui viennent au Bénin pour apprendre, pour savoir comment on a fait pour réussir cela. Nous avons pu mettre fin à des partenariats douteux, relancer l'activité commerciale. Nous avons réussi dans certains domaines comme l'Internet, etc. Donc, beaucoup de choses positives ont été faites au niveau de Bénin Télécom. Maintenant, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. On a besoin de beaucoup d'investissements pour rénover le réseau. Et c'est une question de survie. Si on n'arrive pas à mobiliser ces investissements rapidement, la survie de la société est menacée. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on fasse confiance au gouvernement. Je crois que le gouvernement a pris des options justement pour sauver Bénin Télécom, pour pouvoir développer les investissements de Bénin Télécom afin que Bénin Télécom redevienne vraiment une société leader dans presque tous les domaines. Merci beaucoup à vous, Monsieur Patrick Bénon, directeur général de Bénin Télécom, qui était venu ici sur ce plateau pour faire le bilan de tous les efforts qui ont été consentis sous sa direction pour mettre à flot Bénin Télécom qui est parti de loin, 200 milliards de dettes avec énormément de charges, beaucoup de contrats d'arnaque frauduleux. Aujourd'hui, Bénin Télécom, j'ai posé la question au début, est à la croisée de chemin. Quel est l'avenir pour cette entreprise de services publics de télécommunications? Mamadou Boukari, la question reste posée. Toujours, de toutes les façons, vous avez eu 75 bonnes minutes pour tout sur l'avenir de Bénin Télécom. Et ça, ce fut de toutes les façons un plaisir d'avoir partagé ce plateau ensemble. Monsieur Patrick Bénon a dit ce qu'il faut. Et la question fondamentale, c'est qu'il faut aujourd'hui aller à la privatisation. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.